Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'intervenir aujourd'hui alors que nous franchissons une étape importante du chantier du musée intercontinental de l'esclavage. Ce musée contribuera à promouvoir le respect des peuples africains, à reconnaître leur contribution à Maurice et par conséquent à renforcer l'autonomie des citoyens mauriciens ayant une ascendance africaine. Nous souhaitons que le musée soit au service des droits de l'homme, qu'il instaure un nouvel élan vers l'égalité sociale et qu'il réponde à l'aspiration de plus de justice sociale. Nous voulons qu'il corresponde aux besoins et aux attentes des pans de la société longtemps mis à l'écart et dont l'histoire a été marginalisée. Ce musée démontre la volonté du gouvernement de reconnaître les sacrifices des esclaves, de mettre en valeur leur contribution au développement de Maurice et d'œuvrer à la création d'une société plus inclusive. Je vais maintenant dire quelques mots en créole. C'est un très grand honneur pour moi pour participer à cette cérémonie-là qui marque la fin de travaux de première phase de Sahara. Un grand projet, un projet qui, pour nous, pour vos gouvernements, nous traite comme prioritaire pour faire un musée intercontinental de l'esclavage. Première phase là, comme on nous dit là, consacrée à la réhabilitation de ce bâtiment-là, qui servait à l'époque coloniale française comme un hôpital militaire. Phase 2 de ce projet-là, vous commencez avec préparation d'un contrat pour qui nous capables de faire le design, donc comment pour faire le musée, et tout ce mobilier qui est présent dans ce musée-là. Et bien sûr, nous prenons suffisamment d'expertise pour nous capables par nous-mêmes réussir complète ce projet-là. Et c'est pourquoi mon dernier en français, le dernier en très relatif, remercier donc tout ce pays qui aide nous avec d'autres expertises, avec d'autres soutiens, avec d'autres financements, pour qu'ils nous réussissent, donc réalisent, si vous capable d'y aller, il y a aussi un rêve pour que l'histoire du pays nous marque concrètement, visuellement, pour que les gens qui ont envie de connaître l'histoire du pays, et non pas faire une recherche, et non pas le rôle ailleurs, avec quelqu'un qui ne peut pas le rôle ailleurs, mais je trouve certainement une place privilégiée qui vous permet les autres de passer et comment Maurice arrive à sortir. Le rapport Justice et Vérité a voulu qu'un musée sur l'esclavage soit créé dans la capitale de Port-Louis, avec la recommandation que ce musée soit abrité en ces lieux, soit le bâtiment de l'ex-hôpital militaire, dont les murs sont enduits de souffrance, de douleur, de sacrifice et du sang de nos ancêtres, les premiers bâtisseurs de notre pays. Ce lieu, avec une architecture magnifique, construit principalement par les esclaves dans les années 1800, nous ramène au cœur d'une période importante de notre histoire, d'un passé sombre et qui a transformé notre destin et notre identité. Un destin et une identité dont nous sommes fiers aujourd'hui. Engagés à préserver la mémoire des milliers d'hommes, des femmes et des enfants victimes d'une pratique barbare. L'an passé, à cette même date, le Premier ministre avait procédé au lancement de la phase 1 du projet de musée intercontinental de l'esclavage. Et à présent, le musée est en passe de devenir réalité. Un an après,
Un an après le lancement de la première phase, nous sommes réunis à nouveau ici pour faire un constat de l'achèvement des travaux relatifs à la première phase du projet. Au bout d'une année, nous sommes heureux et fiers que les objectifs dressés pour la première phase sont accomplis. Pour rappel, cette première phase, la création de ce musée était composée de 2 éléments. Le premier élément était la réhabilitation de l'aile sud du bâtiment, où nous sommes actuellement, et le constat est flagrant, et la réussite visible. Aujourd'hui, c'est une occasion de mesurer la remarquable transformation de ces lieux et faire état des travaux achevés. Et dans quelques minutes, Monsieur le Premier ministre, vous aurez l'occasion de visiter l'aile réhabilitée. Le deuxième élément a été un exercice de consultation avec le public, accompagné d'une exposition temporaire avec comme thème « Breaking the Silence », à nous casse ce silence-là. Un thème qui s'accorde avec le projet « La route des esclaves, résilience, liberté et héritage » de l'UNESCO, pour permettre une meilleure connaissance de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs conséquences. Les retombées de cet exercice de consultation furent également très positives et encourageantes, avec la participation, comme mentionné par M. Simonette, de plus de 3000 personnes qui ont non seulement visité l'exposition, mais également partagé leurs avis, suggestions et recommandations sur la mise en place du musée. D'ailleurs, une publication sur les recommandations de cette consultation publique sera lancée ce soir. Et grâce à l'exercice de consultation, ASM Mauritius Limited a démontré son engagement avec le public et sa volonté d'impliquer l'ensemble de la nation mauricienne dans ce projet. Pour accroître l'engagement communautaire, il est important non seulement de commencer la conversation, mais d'assurer une continuité. Et ASM Mauritius Limited continuera donc à interagir avec le public en poursuivant d'autres exercices de consultation et l'organisation d'activités culturelles. À cet effet, une exposition temporaire mettant en avant les recommandations du rapport de la consultation publique sera ouverte à partir de demain. Mesdames et messieurs, désormais, l'étape suivante est naturellement le lancement de la phase 2 du musée. Une deuxième phase dont les objectifs se composent principalement de la réhabilitation complète du bâtiment et l'aménagement des espaces. Une étape cruciale dans l'aboutissement du projet.